Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble votre horoscope pour ces 2 prochaines semaines en partant de la nouvelle lune du 23 décembre qui prendra place au 1er degré du Capricorne et qui atteindra son pic à 11h16 heure de Paris. Et cette lunaison est un peu spéciale parce qu'il s'agit là de la dernière lunaison de l'année 2022. Mais avant de dérouler tout ça, je me permets de vous lire un avis qui m'a été laissé par Johnny, qui dit « Cette séance de Theta Healing a vraiment été ce qu'il me fallait, tout en restant conscient durant cette séance. Tes questions, les liens, les mises en lumière de ce qui se joue ont été tellement pertinents. Ça permet de reconnaître toute la légitimité de la problématique que j'ai décidé d'aborder. Ça a permis de reconnaître et d'en être conscient, le point de démarrage essentiel dans toute étape de connaissance et reconnaissance de soi. Donc cette séance a permis de me remettre en lien avec tous les mois de mon développement et de mon parcours de vie. J'ai énormément dormi après cette séance de Theta Healing et je me réveille léger. Merci pour cette connexion entre toi et moi, pour permettre cette connexion de moi à moi. Merci beaucoup Johnny, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez me laisser un avis comme Johnny suite à une séance ou bien sur le podcast, n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute ou tout simplement me laisser un avis soit sur votre plateforme d'écoute, soit via mes réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est amba.manipura. Merci à tous ceux qui le feront, c'est tellement important pour moi, donc merci beaucoup. Alors, on est parti pour cette dernière lunaison de l'année. On finit l'année avec cette énergie Capricorne, c'est vraiment à l'entrée de l'énergie Capricorne, on est au 1er degré, donc on entame vraiment cette saison avec cette lunaison de terre cardinale et on s'ancre solidement dans l'hibernation de l'hiver. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux solstice parce que ce podcast est posté le jour du solstice d'hiver. Et si ça vous intéresse, on en avait fait un podcast avec Jade, c'est le numéro 56 de Manipura, où on vous explique et on vous déroule un petit peu tout ce qu'il y a autour des célébrations de ce solstice, notamment avec celle de Yule. Donc voilà, je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Que peut-on attendre des énergies globales apportées par cette lunaison ? Alors tout d'abord, je voulais faire un retour rapide sur comment appréhender les épisodes d'énergie astrale parce que c'est une question qui m'a été demandée en DM. En fait, vous avez l'horoscope pour vraiment voir les énergies de votre soleil, voire de votre ascendant, si vous le souhaitez, pour avoir une lecture plus fine. Mais les énergies que je donne avant l'horoscope, ce sont vraiment des énergies globales où on va tous baigner, c'est un peu les énergies de notre environnement, et l'horoscope permet d'affiner comment ça vous impacte réellement vous, votre soleil, votre signe solaire. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui se posaient la question. Alors dans nos énergies globales, une nouvelle lune, déjà ça signe un nouveau départ, on est bien d'accord, vous connaissez bien ça je pense maintenant si vous m'écoutez depuis un moment, et celle-ci en particulier marque un nouveau départ parce que elle fait un seul et unique aspect, mais un aspect important, à Jupiter, qui vient tout juste d'entrer en Bélier. Il est rentré en Bélier le 20 décembre. Donc le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc ça signe vraiment le départ de la roue du zodiaque. Donc cette nouvelle lune, on pourrait penser que c'est un peu le printemps avant l'heure, d'une certaine manière, mais on a quand même ces énergies Capricorne qui nous rappellent qu'on est dans une tendance de préparation, de maturation des choses, et c'est ultra nécessaire pour prendre des forces et passer l'hiver. Et cette période de l'année, elle correspondait à l'époque et toujours d'ailleurs un peu aujourd'hui, à une période de réserve où on s'assurait avec beaucoup de rigueur que les stocks et les réserves justement soient suffisantes pour passer l'hiver, pour entamer la saison de l'hiver. Donc ces énergies Capricorne, elles retranscrivent cette tendance. La terre cardinale du Capricorne parle de se préparer, d'entamer, avec beaucoup de concret, cette énergie d'hibernation qui est hyper importante parce qu'elle permet de poser les choses.
Et c'est pas pour rien qu'on commence l'année avec ces énergies Capricorne. Le Capricorne nous donne un instinct de survie basé sur des données très pratico-pratiques. Il faut être sûr de soi pour pas faire de bêtises, sinon on tiendra pas l'hiver entre guillemets. Et on se prépare avec un plan bien ficelé qu'on va mettre en pratique dès le début de l'année et pour toute l'année. Donc c'est des énergies qui nous appellent au sérieux, à la rigueur, au goût de l'effort aussi, il faut le dire, mais qui ramènent aussi forcément, avec tout ce sérieux, un petit peu d'austérité et une certaine froideur. On est quand même au début de l'hiver. Autre chose que nous aide à faire le Capricorne, c'est de faire le point sur les valeurs sur lesquelles on veut s'appuyer pour la prochaine année, même si en soi, c'est une énergie qui a du mal à réformer les choses. Il y a un petit côté, on ne change pas ce qui a fait ses preuves. Ce qui peut amener le Capricorne à se couper de la richesse, du renouveau, des nouvelles expériences, parce que il va se restreindre de base en faisant en clair ce côté, c'est dans les vieux... Quelle est l'expression ? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Voilà, ce genre de truc, c'est très Capricorne. Et c'est en ça que l'aspect carré à Jupiter que fait cette lunaison est intéressant. Jupiter va créer l'impression que l'énergie repart. En tout cas pour les signes concernés que je vais citer dans l'horoscope. Et ça peut donner une énergie en excès. C'est-à-dire que on va avoir une forme d'austérité en excès, une rigueur en excès, une restructuration à l'excès, une froideur à l'excès, le besoin de suivre des plans en excès. Toutes les énergies Capricorne vont être poussées à l'excès. En plus, on a un trop-plein d'énergie vu qu'on a un stellium en Capricorne, donc on a les luminaires en Capricorne, on a Pluton et on a Vénus et Mercure. Donc toutes les énergies Capricorne sont exaltées, sont hyper puissantes. C'est à l'image du Capricorne qui fait jamais les choses à moitié, donc là pour le coup il entame sa saison sur les chapeaux de roue, ça dépote. Avant de passer à l'horoscope, on va voir les transits planétaires qui s'opèrent ces 2 prochaines semaines avant la prochaine pleine lune du 6 janvier. On n'a pas forcément grand chose, mais quand même on a des choses importantes. On a la progression de Vénus en Verseau le 3 janvier et elle y restera jusqu'au 27 janvier, donc à peu près tout le mois de janvier. Et Vénus en Verseau, c'est une disposition qui amène une envie de plus de liberté et d'indépendance dans les relations notamment, et plus d'intérêt dans les liens amicaux aussi. Les amitiés vont être sur le devant de la scène. Et aussi, Vénus en Verseau va nous amener à financer des projets qui portent un idéal. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre notre idéal de pensée, on va y mettre de l'argent, ou en tout cas on va s'y investir financièrement. Donc ça peut être un moment où on va mettre des sous dans une communauté, dans une association, ou dans des choses qui vraiment retranscrivent ce que l'on aimerait voir pour le monde de demain. Un petit peu ces énergies-là. Et aussi, on a la rétrogradation de Mercure du 30 décembre au 19 janvier. Il va stationner du coup en Capricorne et ça va amener une introspection active. On va faire le point sur ce qui nous structure, sur nos plans, sur nos challenges, sur nos vieilles fondations et aussi sur les choses qui nous servent et les choses qui nous empêchent d'évoluer. Mercure rétrograde, je vais en parler, les signes qui vont être impactés positivement ou un peu plus négativement. Mais voilà, il va stationner en Capricorne tout ce mois de janvier. Et on est parti pour l'horoscope avec notamment les signes de terre qui sont à l'honneur, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, c'est une lunaison au top pour vous. Vous bénéficiez du stellium en capricorne pour structurer votre pensée, être plus carré dans vos relations, dans votre gestion financière aussi. Il y a plus de rigueur, plus de motivation à entamer des choses, bref. Le Capricorne vous aide à mettre en place ce que vous souhaitez et vous donne l'énergie nécessaire pour débuter cette nouvelle année avec toutes les dispositions que vous souhaitez également. Donc c'est une période où vous êtes invité à préparer beaucoup de choses, c'est vrai, car le passage d'Uranus en direct se prépare pour fin janvier et va permettre de relancer beaucoup de choses. C'est un ciel encourageant donc, où vous avez beaucoup d'aspects de votre vie qui prend une tournure plus concrète et où il vous est plus facile de mettre de la distance avec ce qui a tendance à vous rendre vulnérable. Comme tous les signes de terre, vous ressentirez avec plus d'intensité le passage de Mercure en rétrogradation pour 3 semaines et ça vous plonge dans une introspection active sur vos fondations, sur ce qui fonctionne pour vous, sur ce qui ne fonctionne plus et sur les restrictions qui vous empêchent d'évoluer
aussi celles qui vous permettent de progresser. Donc c'est vraiment une rétrogradation que vous allez bien vivre parce que ça permet pour vous de faire le point, une sorte de bilan en début d'année. Petit point de vigilance tout de même lors du passage de Vénus en Verseau en début janvier. Il se peut que vous preniez le large face à certaines relations qui ne suivent pas vos envies de légèreté et que vous clamiez plus d'indépendance dans votre rapport aux autres. Attention aussi à ne pas idéaliser les personnes qui portent les mêmes idées que vous. Les meilleures relations de ce mois de janvier peuvent être celles que vous entretenez à distance. On est parti pour les Vierges. Vous profitez également du stellium en Capricorne pour finir cette année et démarrer la nouvelle année avec une meilleure vision, quelque chose de beaucoup plus concret dans votre tête sur votre situation, une meilleure appréhension de ce que vous souhaitez voir évoluer aussi pour la suite. Les énergies Capricorne vous rendent peut-être un peu moins flexible dans votre manière de penser, dans vos relations notamment, mais ça vous aide à être plus défini, plus certain, plus fixé sur beaucoup d'autres points. Il y a une rigidité qui vous fait du bien dans ces énergies Capricorne et de manière surprenante, vous avez besoin d'appui solide pour vous préparer tranquillement à un nouveau départ. Donc c'est une rigidité qui est quand même bien accueillie. Pour cela, vous êtes aidé, comme tous les signes de terre, par Mercure en rétrogradation pour 3 semaines dans ce mois de janvier et ça vous aide à être dans une introspection active et efficace. Vous allez réfléchir sur beaucoup de choses, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne plus. Vous allez voir ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous restreint, et ça va vous permettre de beaucoup progresser. Et vous adorez cette période parce que ça vous permet d'analyser avec plus de recul, bien que cela vous plonge dans des process mentaux qui soient intenses, mais vous avez les capacités pour, et vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses. Vous le vivez bien, ce Mercure rétrograde, ça vous titille dans votre capacité d'observation, donc ça vous stimule. Niveau relations, mais aussi sur l'aspect finance, vous allez être plus carré et vous êtes aidé jusqu'au 2 janvier pour ce faire. Essayez de régler tout ce que vous avez à régler avant cette date. Certaines choses sont appelées à être transformées et le seront. Donc vous allez vraiment sentir ce changement s'opérer au niveau du début janvier. On est parti pour nos amis les Capricornes. Vous êtes évidemment mis à l'honneur par cette lunaison et vous pourrez ressentir un excès d'énergie, de vos énergies de naissance. Vous allez partir dans pas mal de directions, très honnêtement. Ça bouge beaucoup sur tous les plans et ça promet 2 semaines très intenses où beaucoup de choses sont amenées à progresser. Quelques points de vigilance toutefois avec Jupiter en Bélier. Attention aux excès en tout genre. Vous aurez tendance à vouloir faire tout jusqu'au bout sans rien lâcher. Vous pouvez pas être sur tous les fronts en même temps et ça peut vous amener une forme de fatigue si vous mesurez pas vos efforts sur le long terme comme vous en avez normalement l'habitude. Le passage de Mercure rétrograde en fin de mois et ce pour une bonne partie du mois de janvier vous pousse dans une période d'introspection active. Vous vivez ça plutôt bien, très honnêtement, ça vous permet de faire le point sur beaucoup de choses et c'est une période de bilan. Vous allez être très catégorique sur certains points certes, mais ça vous permet de faire le tri, tout simplement, de voir ce qui vous met des bâtons dans les roues. Vous allez très certainement faire beaucoup de plans dans ces 2 prochaines semaines. Laissez-vous vraiment porter par cette vibes-là parce que c'est là que vous avez votre maîtrise et votre expertise. Puis il y aura cette fameuse conjonction aussi Vénus-Pluton début janvier qui va nettement apporter une mutation dans vos relations. Si quelque chose est amené à changer, ce sera à ce moment-là. Donc n'oubliez pas que quelque chose doit prendre fin avant qu'une nouvelle dynamique recommence. Ça fait partie du jeu du cycle. Donc ça va, début janvier, il va vraiment y avoir un tournant en termes relationnels. À présent, les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, une lunaison assez neutre pour vous, c'est vrai, mais c'est sans compter sur l'arrivée de Jupiter en Bélier qui vient bouleverser votre ciel pour le mieux jusqu'à la mi-mai. Les effets bénéfiques se feront ressentir timidement pour l'instant avant de démarrer réellement à la mi-janvier avec le passage de Mars en direct. D'ici là, vous pourriez ressentir une ambivalence entre des envies grandissantes, plein d'opportunités qui vous tendent les bras et aussi une grande motivation de votre part. Et pourtant, Mars qui vous rappelle que tout ça, ce n'est pas encore le bon moment. Donc c'est un peu frustrant pour vous, mais dites-vous que ce climat lancinant qui perdure depuis des semaines va vraiment se terminer à la mi-janvier. Donc courage, c'est bientôt fini. Vous profitez de l'entrée de Vénus en Verseau dès le début janvier. Elle vous apporte plus de légèreté dans vos relations, dans le sens où vous allez clamer plus d'indépendance dans votre relation aux autres et vous allez vous émanciper du regard d'autrui, donc ça c'est vraiment très cool. Quand bien même Vénus en Verseau éveillera le désir de la curiosité de l'autre et peut booster les rencontres, notamment en termes d'amitié. Ça peut aussi avoir tendance à vous rendre instable financièrement parce que vous allez avoir plein de projets qui vous appellent et qui vous donnent 1001 idées, donc essayez de rester raisonnable surtout. Les Balances à présent, comment dire les Balances ? Clairement c'est une période compliquée.
Il n'y a pas grand-chose qui est aligné avec vous en ce moment. Le ciel est pas très conciliant. D'une part, vous avez le stellium en Capricorne qui a tendance à vous ralentir, à ne pas vous aider à voir de nouveaux possibles et à rester enfermé dans des process qui ne vous aident pas dans votre évolution. Vous avez également la conjonction Vénus-Pluton qui arrive début janvier et qui pourrait amener un caractère définitif sur certains problèmes relationnels, pardon. Voilà, ça peut être très compliqué en termes de relationnel, mais aussi vous avez la rétrogradation de Mercure qui va amener une introspection difficile qui vous est imposée. Dites-vous que c'est nécessaire pour restructurer certaines choses en profondeur. Votre rapport à votre mental et à ce que vous communiquez de vos pensées va être très largement mis à l'épreuve. Et enfin, on a le récent passage de Jupiter en Bélier qui est à l'opposition de votre signe et qui peut amener une tendance aux excès en tout genre comme phénomène de compensation à tout ce qui se passe autour de vous. Donc c'est une période qui peut s'avérer difficile, mais dès la mi-janvier, le passage en direct de Mars aidera à relancer les choses avec plus de légèreté. En attendant, essayez de vous appuyer sur Saturne en Verseau qui vous encourage à voir les progrès sur le long terme. Et avoir également dans la solitude Capricorne une belle occasion de définir des limites et des fondations saines pour la prochaine année. Courage à vous, ça va aller. Les Verseaux à présent, c'est une lunaison assez neutre pour vous. Vous passez à côté des énergies patriarches du Capricorne, bien trop occupé à profiter des élans joviens avec Jupiter qui est fraîchement débarqué en Bélier. Ça vous donne un air de nouveauté en pleine fin d'année et ça motive votre tendance à partir voir ailleurs. Ça peut aussi concerner des questions de légalité où vous pourriez foncer droit devant sans vous soucier de ce qui pourrait vous arrêter. Aussi, Vénus qui transitera dans votre signe tout le mois de janvier va inévitablement mettre vos relations à l'honneur, un besoin de retrouver une certaine liberté peut-être, ou un besoin d'en faire qu'à votre tête aussi, c'est possible, une forte tendance à prendre votre indépendance aussi peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous sera difficile de créer quelque chose de durable si ces questions ne sont pas mises à plat, toutes ces questions relationnelles. Dans tous les cas, vous allez vous lier facilement à beaucoup de personnes dans cette période, en tout cas des personnes qui partagent vos centres d'intérêt, de belles amitiés peut-être aussi. Essayez autant se peut que de respecter les sentiments d'autrui, ça va être important. Et vous profitez encore et toujours de l'influence de Mars en Gémeaux qui, tout de même jusqu'à la mi-janvier, vous demande de faire bouger les choses à l'intérieur de vous, avant tout. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vous tentent à l'extérieur, mais il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur et essayez de les écouter autant se peut. Les signes d'eau à présent, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous êtes le signe d'eau qui vivait le plus difficilement cette lunaison. Le stellium en Capricorne ne vous donne pas la vie facile et c'est sans compter sur le passage de Jupiter en Bélier qui en rajoute une couche et vous donne du fil à retordre. On vous demande beaucoup plus de maturité sur certains sujets, mais aussi d'accepter l'austérité ambiante, même si c'est pas trop pour vous plaire. Vous avez franchement du mal à mesurer les choses en ce moment. D'une part, on vous demande un retour au calme, alors même que l'énergie, elle est explosive et elle est difficilement contrôlable en vous. En ce moment, clairement, c'est pas le suivi de votre intuition qui vous aide beaucoup. On vous demande des comptes. Ça casse un peu votre état de flow. Mais bon, il faut assumer ça aussi, ça fait partie de la vie. Essayez de pas lutter contre ce mouvement. Et vous avez aussi une énergie de nouveau départ qui est là. Et ça peut paraître un très mauvais départ en ce moment. Ça fait partie du jeu. C'est pas parce que les choses ne sont pas faites selon vos codes que ça peut ne pas finir par vous convenir. On vous demande une forme de résilience et d'apprendre de vos erreurs sur de nombreux plans de vie. C'est aussi l'entrée de Mercure en rétrogradation fin décembre qui va initier ce mouvement. Ça vous prépare à une grosse période d'introspection qui va vous suivre tout le long de ce mois de janvier. Donc il y a du pain sur la planche sur les dossiers à régler à l'intérieur de vous. Soyez prêts à naviguer dans l'inconfort. Mercure vous demandera d'analyser les choses avec plus de pragmatisme et de laisser les rêveries de côté. Les scorpions à présent, la vie est belle du côté de mes amis scorpions, la lunaison est bénéfique pour vous, vous vous sentez à l'aise avec la rigueur, la détermination qui vous est suggérée par les énergies capricornes, vos relations sont sur une voie concrète, chacun fait ce qu'il a à faire et ça c'est très cool. Vers début janvier, il y aura un tournant sur ce domaine et ce sera assez positive, en tout cas ce sera positivement vécu. Mentalement vous sentez que rien ne vous arrête, vous sentez déjà une énergie nouvelle et vous vous projetez sur le long terme. La rétrogradation de Mercure sera bien vécue également pour vous, vous allez pouvoir aller plus loin avec plus de rigueur sur certains sujets qui vous challenge. C'est une bonne période pour faire des plans qui vous serviront tout le long de l'année. Profitez de cette force d'exécution pour avancer pas à pas dans vos projets et dans vos ambitions. Que dire à part que le ciel est clairement avec vous.
À présent, mes amis les poissons, vous vivez également facilement cette lunaison et le ciel est plutôt discret à votre égard. Beaucoup de choses peuvent trouver une concrétisation solide en cette fin d'année. Vos relations vous stabilisent et vous réussissez à être plus pragmatique également. Vous répondez à vos besoins et vos émotions en restant factuels. Vous êtes également beaucoup plus réaliste et rigoureux quant à vos plans et à vos idées. Mars continue de vous donner du fil à retordre, c'est vrai, avec une difficulté à vous mettre en action et vous sentez moins de motivation et d'énergie avec Jupiter qui a quitté votre signe. Mais c'est de toute façon une bonne période pour solidifier vos appuis et en apprendre aussi un peu plus sur ce qui vous donne de la force et de la consistance sur le long terme. Donc moins de choses sur le court terme, mais beaucoup plus de choses sur le long terme. Tout est un peu plus lent du coup, mais ça stabilise grandement votre énergie. Début janvier, il se peut qu'une relation prenne un tournant bénéfique, à moins que ce soit un changement financier concret avec plein de belles promesses. C'est vrai qu'il y a un manque d'impulsion feu en ce moment, mais vous faites de très belles avancées, plus discrètes mais plus solides. Faites confiance dans le process. La rétrogradation de Mercure sera également très bénéfique pour vous avec de belles prises de conscience. Et on finit par nos signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, il vous est difficile de vous aligner à la morosité ambiante. Avec l'arrivée de Jupiter dans votre signe, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être à la prochaine étape. Jusqu'à la mi-mai, il peut y avoir beaucoup d'opportunités très intéressantes pour votre évolution et vous redoublez d'énergie, clairement. Donc attention à pas sauter des étapes. La saison Capricorne, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là en décoration. Elle vous impose une introspection forcée. Acceptez que les choses ralentissent autour de vous, même si vous êtes à fond. Certaines relations pourraient vous demander plus de responsabilités et vos finances plus de maîtrise. La rétrogradation de Mercure tout ce mois de janvier sera un peu difficile pour vous et requestionnera certaines de vos ambitions. Encore une fois, si des changements doivent s'opérer, ils sont plutôt intérieurs et vous trouverez un nouveau souffle dans vos projets à la mi-janvier. Après une période mouvementée sur le terme relationnel, l'entrée de Vénus en Verseau vous donne une envie de plus grande indépendance dans ces relations-là, donc ça peut vraiment bouger et pas être très évident dans ce plan de votre vie. Si vous souhaitez plus de consistance dans votre environnement, essayez de vous poser dans l'instant présent au lieu de chercher à avoir toujours un temps d'avance. Les lions, c'est une maison assez neutre pour vous, le ciel vous laisse tranquillement maturer ce qui doit l'être, vous ressentez pleinement cette énergie de nouveau départ grâce à Jupiter et il peut s'ouvrir à vous de belles opportunités. Même si d'apparence tout est plutôt calme, il y a beaucoup de changements positifs qui s'opèrent en vous et vous pourrez exploiter ces énergies à fond à la mi-janvier. Vous êtes en train de consolider les choses et de calquer votre énergie sur du long terme. Même si la lenteur des process en cours peut être un peu frustrante, vous savez au fond de vous que c'est nécessaire et vous êtes bien plus en paix avec cette idée-là. L'entrée de Vénus en Verseau début janvier marquera une période plus compliquée dans vos relations où les égos et les projections de chacun pourraient se confronter, une tendance qui perdurera jusqu'à la fin du mois. Ne laissez pas ce mouvement relationnel vous déstabiliser, vous êtes plus fort et plus mature que vous ne l'étiez auparavant. Et on finit avec nos sagittaires. Le ciel est aussi assez neutre pour vous et votre petit monde se calme alors que le soleil a finalement clôturé votre saison. Comme tous les signes de feu, vous profitez de l'élan de Jupiter qui vous donne une belle impulsion et ça vous avait clairement manqué. Vous êtes reparti de plus belle et vos projets comme des voyages aussi qui peuvent s'ouvrir à vous. Bref, plein d'opportunités, une meilleure entente relationnelle aussi en début de mois avec des relations plus vraies, plus authentiques. Financièrement, vous vous sentez prêt à soutenir des projets grands, vous voyez grand et ça permet de vous émanciper, de nourrir votre curiosité. Rien ne peut vous rendre plus heureux en ce moment. Il y aura encore cette notion de pause jusqu'à la mi-janvier, c'est vrai, mais mi-janvier ce sera là la véritable reprise. Profitez de cette effervescence parce que c'est pas l'énergie qui vous manque pour apprendre, pour explorer, pour découvrir, pour vous amuser, bref, profitez. Voilà pour votre horoscope pour ces 2 prochaines semaines à partir de la lunaison du 23 décembre. J'espère que ces indications pourront vous accompagner au mieux pour cette période. Je vous souhaite un très beau solstice d'hiver, Yule aussi pour ceux qui le fêtent. Et écoutez, je vous retrouve pour un prochain épisode thématique où nous allons voir normalement, si je me défile pas, les gros transits planétaires pour l'année 2023. On va faire un petit topo de tout ce qui va se passer, parce qu'il va se passer beaucoup de choses cette année dans le ciel. Et je tenais peut-être à vous faire un épisode résumé là-dessus, donc je vous tease un peu ça, il faut pas que je me défile, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu normalement. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter dans le lien de la description de l'épisode, en tout cas si c'est pas encore fait. Je tiens vraiment à chouchouter mes abonnés, je prépare peut-être une petite méditation que j'enverrai sur la newsletter dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour voir un petit peu ce qui se passe, toutes les news aussi que je vous envoie dans cette newsletter.
Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine sur le podcast. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.